Bonjour à tous, on reprend les bonnes habitudes. Ça y est, je refais la météo des pleines lunes ou nouvelles lunes. Donc là, il s'agit d'une nouvelle lune. Nous assistons donc à une nouvelle lune demain, le 3 septembre, à 5h55 pour nous ici à La Réunion, 3h55 pour une grande partie de l'Europe. Et donc c'est une nouvelle lune qui sera nocturne puisqu'elle se déroule dans la nuit. Donc, je rappelle rapidement ce qu'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune, donc, c'est le moment où la lune est cachée par le soleil et que donc à ce moment-là, il va y avoir pas de luminosité, ce qui veut dire d'un point de vue lunaire que tout se passe dans l'ombre, mais en gestation, un peu comme quand on plante une graine, pour qu'elle puisse évidemment grandir, évoluer, etc. Et donc ce principe de cette nouvelle lune se passe à 11 degrés 4 de la Vierge. Et nous serons dans la 13e demeure lunaire. Donc vous savez que je fais de l'astrologie lunaire. Si c'est une nouveauté pour vous, je vous invite à regarder ma vidéo sur YouTube là-dessus, qui vous expliquera un peu plus de quoi il s'agit. Ce n'est pas juste de parler de la lune, bien au contraire, c'est quelque chose de plus détaillé. Qui parle de demeure lunaire, de maison lunaire dédiée. Et cette 13e demeure lunaire, il faut savoir qu'elle a plutôt bonne presse, puisque on dit que c'est une demeure dans laquelle il y a beaucoup de potentiel, notamment dans les transits. Et c'est un moment où il y a aussi une possibilité d'une épreuve initiatique, avec le contexte de tout est possible. Tout est possible dans la réalisation positive, comme tout est possible évidemment dans la réalisation négative. Donc c'est vrai que c'est un moment de grande tension, cette nouvelle lune, vous allez voir pourquoi. Elle est accompagnée de plein de choses, mais c'est aussi dans un potentiel que tout peut se réaliser à ce moment-là, dans le bon et dans le mauvais. Donc c'est vraiment ce que cette énergie actuelle nous propose. Donc on va voir comment tout cela se passe. Il faut savoir déjà qu'elle est en opposition, cette nouvelle lune, à Saturne. Saturne qui est actuellement toujours en Poisson et qui est toujours aussi en carré avec Jupiter. Donc Saturne en Poisson, pour faire un rapide retour là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé à maintes reprises, c'est le fait de s'aligner avec la spiritualité, le plus grand que soi, le fait de trouver en soi les règles qui nous permettent justement de nous aligner avec ce qui est juste pour nous, de trouver le fonctionnement correct dans le sens juste, encore une fois. C'est pas une histoire de correct par rapport à une vérité quelle qu'elle soit, mais c'est vraiment dans une sorte d'écoute de ses besoins. Voilà. Donc ça fait un moment déjà que Saturne nous parle de ça et qu'il s'est mis donc en carré, ou plutôt c'est Jupiter qui s'est mis en carré à Saturne pour nous rappeler que il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné justement en lien avec ça. Et donc cette nouvelle lune qui se met en opposition, elle, avec Saturne en face, nous rappelle à nouveau à la fois ce besoin de s'aligner, mais puisqu'elle est en Vierge et que la Vierge est également un signe qui nous appelle à être dans l'alignement, dans quelque chose de respecté, quelque chose qui est bien fait. Voilà, il y a cette notion-là chez la Vierge. On nous rappelle quand même que là, on ne doit pas déroger à cela finalement. Cette notion de trouver en soi ce qui est correct pour nous, pour que ce soit à la fois bien vécu, bien évidemment, mais pour que nous puissions aussi être justes sur tous les plans. Dans les plans de ce que nous prenons, dans ce que nous recevons, dans ce que nous vivons, dans ce que nous donnons. Il y a vraiment cette notion de trouver sa place, en fait, tout simplement. De trouver ce juste point de balance entre l'intérieur et l'extérieur, donner, recevoir, voilà, en fait,
tous ces paramètres qui font qu'on vit quelque chose d'intérieurement juste. Encore une fois, c'est vraiment le mot qui nous vient par rapport à cette nouvelle lune. Il y a aussi quelque chose qui vient de se passer hier, qui est quand même extrêmement important dans tout ce contexte, c'est la rétrogradation de Pluton en Capricorne. Alors, Pluton est en rétrogradation depuis plusieurs mois, mais il était dans le signe du Verseau, et c'est la dernière fois qu'il revient dans un signe de terre avant 2095. Donc personnellement, je pense que je ne serai plus là quand il sera sorti du Capricorne au mois de novembre. Il va sortir le 19 novembre exactement. Donc il nous refait cette incursion là du 1er septembre jusqu'au 19 novembre pour revenir sur ce qu'on a pu constater, voir depuis qu'il est entré en Verseau. Et le signe du Verseau nous parle de futur, nous parle d'envie de transformation, mais également de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Et évidemment, pour nous, ce qui a été, je pense, assez marquant dans les derniers mois, c'est peut-être tout ce qui concerne l'IA et toutes les implications que ça peut avoir dans notre vie aussi. Et aujourd'hui, Pluton refait ce pas de côté, ce retour dans ce concret, puisque le Capricorne est également en lien avec Saturne, et lui aussi nous demande de vivre des choses dans la matière, dans le concret. On est dans un signe de terre qui demande également d'être aligné. Le Capricorne a vraiment ce besoin d'être à la fois relié au spirituel, parce qu'on dit aussi que c'est la porte des dieux, mais pour agir de manière concrète, ancrée dans ce que l'on vient vivre et ce que l'on vient proposer aussi à titre individuel, au titre de notre implication collective. Et forcément, vous voyez, on a quand même cette petite ritournelle qui revient là, entre Saturne Poisson, notre nouvelle lune qui est en Vierge, Pluton qui revient en Capricorne. C'est là à chaque fois pour nous dire qu'est-ce que tu souhaites vivre en fait, qu'est-ce que tu viens proposer toi dans ton incarnation, et qu'est-ce que tu as envie de vivre aussi à titre individuel et à titre collectif. Et évidemment, je ne sais pas si ça vous a marqué vous, moi ça m'a bien marqué personnellement, toute l'implication de ces IA, cette IA sur le plan global m'a vraiment fait prendre conscience que c'est très alarmant en fait, c'est très alarmant. Alors certains vont trouver ça très pratique sur certains plans, mais il faut y voir que si on recentre sur l'humain, l'IA est en train de vouloir d'une certaine manière prendre la place de l'homme. Peut-être au début on dit que, certains pensent que c'est pour des tâches banales et donc peu réjouissantes pour l'homme, mais en fait on s'aperçoit que d'ores et déjà dans pas mal de professions, l'IA est en train de s'immiscer, voire même a déjà commencé à remplacer l'humain. Et moi, ce qui m'interpelle par rapport à l'IA, au-delà de ça, c'est que en fait on commence déjà à voir des vidéos, des photos bien sûr faites par IA, mais tellement proches de la réalité que ça va poser un vrai problème pour déterminer si les images et les vidéos que l'on va voir vont être réelles ou fausses. Et ça, je pense que Pluton Capricorne vient nous appuyer dessus en disant attention, parce que est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monstre en fait pour tous ceux qui sont très cartésiens et qui veulent ne s'appuyer que sur cette maxime qui est « je ne crois que ce que je vois », ça va être un véritable chamboulement, parce que ce que vous allez voir, en tout cas à travers les écrans, n'est en aucun cas une certitude d'une réalité. Et malheureusement, on voit bien que les écrans prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Et à titre personnel, j'essaie vraiment de faire machine arrière comme je peux sur ces outils-là, pour garder la mesure en fait de mes choix, parce que je vois bien que tout ça est en train de nous envahir à plein de niveaux. Et l'IA, bien sûr, en fait partie. Et donc, ceux qui ont ce côté, ce besoin
d'être dans le concret en disant je ne crois que ce que je vois, alors vont se retrouver quand même ennuyés parce qu'à un moment donné, et j'ai vu des vidéos faites par des IA où il est impossible de déterminer si c'est une réelle vidéo ou pas. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a vraiment cette problématique-là en tout cas. Donc, Pluton Capricorne est en train de faire cette machine arrière jusqu'au mois de novembre pour, à mon sens, nous alerter sur ce qu'on a pu constater avec toute cette arrivée du Verseau, ces nouvelles technologies, ce qui est en train de se mettre en œuvre. Et idéalement, bien sûr, de faire ses choix individuellement, d'essayer aussi de faire la part des choses entre les avancées technologiques et les besoins réels et spécifiques qui sont nos propres besoins, mais surtout aussi l'implication que ça va avoir sur l'humain, sur le vivant même d'une manière générale. Et ça, c'est à mon sens une des réflexions qui nous est proposée dans cette rétrogradation en tout cas. Pluton rétrograde, et puis en Capricorne toujours, c'est aussi un rappel que nous sommes là sur Terre, ancrés, pour faire des choses, pour agir, pour avoir une action qui est la nôtre, mais que nous devons être aussi responsables de ça. Et je pense que on nous remet là vraiment en lien avec la matière, avec le concret, avec ce qui est tangible, pour en prendre conscience encore une fois. C'est vraiment important. Dans ce contexte, donc Pluton rétrograde, vous le savez, Uranus vient de rétrograder et Neptune était également en rétrogradation. Ce qui fait que les trois planètes transpersonnelles, celles qui nous parlent de notre inconscient, sont toutes en rétrogradation. De mémoire, je ne sais pas quand est-ce que ça a pu se produire, mais écoutez, ça me semble être loin. En tout cas, les trois en même temps, j'ai pas le souvenir personnellement. Bien sûr, ça a dû arriver, mais je me souviens pas quand. Ce qui fait que pour moi, ça reste un événement quand même. C'est trois planètes transpersonnelles qui rétrogradent tout en même temps, sachant que pour moi, la rétrogradation nous parle de plonger à l'intérieur. Et donc, les trois planètes de l'inconscient nous demandent d'aller encore plus profondément dans notre inconscient, d'aller chercher ce qui est en nous pour peut-être faire émaner notre part justement d'humanité, d'aller travailler en nous aussi nos blessures, nos problématiques. Et évidemment, dans ce contexte de nouvelle lune, c'est idéal parce que dans la plongée dans le noir, on ne peut faire que ça finalement. On ne peut aller que se concentrer sur nous-mêmes et à l'intérieur de soi. Mais je trouve assez remarquable quand même qu'on soit dans ce contexte-là, sachant que la dernière planète dite sociale, en tout cas celle qui fait la transition entre les planètes sociales qui sont Jupiter et Saturne et les transpersonnelles, est également rétrograde. Donc ça veut dire que les 4 dernières planètes en fait sont toutes rétrogrades. Et donc, à mon sens, nous demande ce travail intérieur important. Donc c'est d'autant plus le cas, encore une fois, donc, on monte en puissance à chaque fois, toujours, pour Pluton et Neptune, on se retrouve sur ce qu'on appelle les degrés anarétiques. Le degré anarétique, c'est le 29e, entre le 29e et le 30e degré, il y a 30 degrés par signe. Quand la planète se situe donc sur le degré anarétique, c'est une sorte de récapitulation totale de l'ensemble du signe, en fait, de l'ensemble de ce que porte le signe et cette symbolique. Et donc un Neptune qui lui se situe au degré anarétique des Poissons vient nous rappeler ce qu'est le spirituel, vient nous rappeler cette ouverture au grand tout et à notre potentiel de connexion à cela. Pluton, degré anarétique, puisqu'il vient juste d'arriver dessus, du Capricorne, vient également nous rappeler cette nécessité de nous rappeler qu'on est incarné, qu'on vient sur Terre parce qu'on a quelque chose à y faire, à y proposer et que l'on a une vie qui a un sens en fait également. Et Mars qui est à la toute fin, alors on y est quasiment, on est à 28 degrés et quelques, mais il va y arriver très très vite, et donc on va dire qu'il y est également, est également donc sur le degré anarétique des Gémeaux.
pour passer en Cancer très prochainement, dans les jours qui arrivent. Donc lui aussi récapitule toute cette charge de devoir penser, communiquer d'une certaine manière, mais au service peut-être de quelque chose, encore une fois. Notre réflexion est vraiment nécessaire, sachant qu'en plus, Uranus et pas dire de bêtises, Mars, c'est ça, non c'est Neptune, pardon. Mars est au carré de Neptune, donc il y a cette pensée, notre mode de pensée et de communication est peut-être pas aligné, encore une fois, avec cette connexion au grand tour à ce qu'on va appeler la spiritualité, à ce qu'on va appeler notre intuition intérieure, avec tout ça en fait. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans une phase où on nous rappelle notre rôle, en fait, je pense, tout simplement. On nous demande d'être conscient de notre rôle individuel sur cette terre par rapport à ce que l'on veut maintenant vivre et ce qui va se manifester également, et quelle position, du coup, on va devoir choisir par rapport à tout ce qui va arriver également. Voilà. Donc je sais que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'informations. J'espère que tout est compréhensible et je vous souhaite à tous du coup une bonne nouvelle lune, même si c'est un moment peut-être un peu de tangage intérieur où vous risquez d'être remué, mais encore une fois pour faire émerger des choses, hein, donc, mais ça peut être un moment où vous pouvez vous sentir un peu perdu en tout cas, voilà. Donc ne soyez pas étonnés si c'est ce moment vous secoue particulièrement, parce que on dit 3 jours avant, 3 jours après, l'énergie de la nouvelle lune est déjà là, donc il y a toujours ce moment de flottement possible intérieur. Laissez-vous porter par ça. Sachez que de toute manière, nous allons quelque part. Obligatoirement, tout ça a un sens. Et je vous souhaite à tous que vous puissiez tous bien vivre ce moment-là, en tout cas. À bientôt.